Est-ce que si je vous dis Gugu, OP, Equac, Joker, Lucky, est-ce que c'est des noms qui vous disent quelque chose? Moi, je m'appelle Niku Naki et là, je viens de vous citer les joueurs que j'ai coachés tout au long de ma carrière de coach Brawl Stars. Il y a beaucoup de gens qui, quand je vous parle de draft, quand je vous parle de coaching, etc., de comment devenir meilleur, qui comprennent pas la légitimité que j'ai sur ce milieu. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. La première équipe avec laquelle j'ai travaillé en 2021, c'était Gugu, OP, Didier Rolex. Donc c'était un roster français et après 2 mois de travail ensemble, on s'est qualifié en finale mensuelle à l'époque. Et on a sorti l'équipe Big qui était composée de Lars, Nidine et Equoc. Donc ça a été vraiment ma première performance au niveau international. Puis l'année s'est terminée et donc l'année 2022 commençait. Et à ce moment-là, il y a une grosse pépite qui est apparue sur le monde de l'e-sport. Et du coup, c'est tout simplement Joker que vous connaissez aujourd'hui, le fameux joueur de chez SK. À ce moment-là, Joker et moi, on était super proches, on a beaucoup parlé ensemble, et donc on a commencé à monter un roster avec Equac et Darkoum, qui s'appelait donc FA Baguette, où j'étais accompagné de Shoto en tant que manager, et moi j'étais coach. L'année qui s'est terminée un petit peu de manière compliquée, parce que Joker a eu une offre chez Totem, et nous, du coup, avec Equac et Darkoum, on savait que c'était vraiment la meilleure chose qu'il fallait pour Joker, qui avait vraiment un énorme potentiel, et que nous n'avions pas la sécurité d'aller au World, là où Totem devait normalement y aller. Donc fin de l'année 2022, Joker part chez les amis du coup de chez Totem et nous terminons malheureusement l'année sans équipe, donc on attend 2023. Arrivé en 2023, une année un peu plus compliquée, en tout cas de mon point de vue personnel, où j'ai monté du coup un projet avec Uncle Mo, certains te connaissent peut-être le youtubeur Uncle Mo, youtubeur allemand, et on a monté du coup une structure e-sport nous-mêmes où on avait comme joueur Lucky qui a fait du coup ses débuts avec nous. Donc c'était vraiment, on l'a pris du tout début, c'était un mec qui jouait que en ladder, on l'a fait devenir un joueur e-sport, accompagné de Kanan, Gijaku et Tomzi. Malheureusement, les choses se passeront pas comme prévu. Il y aura des petits problèmes internes à l'équipe et donc malheureusement le roster va se dissoudre. Donc une année de plus où je rate de peu les qualifications à une phase finale, voilà, sur le championnat BSC. Par la suite, je vais réfléchir à une autre manière d'approcher le monde compétitif, là où je vais vraiment me positionner en tant que manager et donc en fait aller démarcher des structures pour essayer de les faire rejoindre Brawl Stars. Ce qui va m'amener à faire la rencontre des présidents de Gaming Gladiators, une super grosse organisation en e-sport, qui va vouloir rejoindre Brawl Stars. Malheureusement, pour certains problèmes administratifs, ils avaient des sponsors qui étaient de la crypto-monnaie et Brawl Stars n'accepte pas les sponsors de crypto-monnaie. Donc on a dû créer une sous-structure dans leur structure qui va s'appeler Oceanus Gaming. Chez Oceanus Gaming, je vais travailler avec Angel Boy, Nob et Cube qui vont travailler ensemble pour le début de l'année, une année qui a super bien commencé. Malheureusement, Cube décidera d'arrêter l'e-sport au milieu de l'année et il va du coup se remplacer par Drage. On se qualifie pour le Last Chance Qualifier, donc le LCQ qui a lieu à Cologne. Et à ce moment-là, Oceanus Gaming quitte l'aventure parce que pour eux, c'était pas très intéressant malheureusement.